bienvenue au nouveau podcast de l'Internet des objets. Aujourd'hui, on va parler de wearable computing. Après 10 années de généralisation de l'informatique mobile, nous nous apprêtons à vivre une nouvelle déferlante, celle de l'informatique portable. On dira wearable computing. Le marché du wearable est aujourd'hui en 2013 évalué à 50 millions de devices vendus, soit 3 fois plus que 2 années auparavant et 3 fois moins que dans 2 ans. Les premiers produits wearable arrivés sur le marché l'ont été il y a 3 ans, sous la forme de bracelets. La plupart d'entre eux sont arrivés sur le marché du fitness et de la santé. Je pense aux podomètres comme Fitbit, Up, Fuelband ou plus récemment la start-up WeThings. Toujours dans le secteur du bien-être, mais un peu plus gadget, certains produits utilisent les récentes découvertes sur les ondes cérébrales pour proposer des assistants portables capables de détecter votre humeur et d'agir en conséquence. C'est le cas par exemple du casque Myco, qui utilise des capteurs d'ondes cérébrales afin d'adapter la sélection musicale à votre état d'esprit. 60% du marché du wearable correspond aujourd'hui aux produits de fitness et de bien-être en général. Pour autant, sont en train d'émerger d'autres dispositifs portables, ce que dans le jargon les spécialistes appellent les eyewear, les lunettes connectées en somme. Avec les Google Glass, le marché des lunettes connectées est en plein essor et les concurrents commencent à se positionner. C'est le cas par exemple du projet Meta. Sorti de l'Université de Columbia, ces lunettes de réalité augmentée permettent de manipuler des objets virtuels dans l'espace grâce à des contrôles gestuels. Des applications et logiciels ont déjà commencé à se développer sur ce nouveau device. Autre exemple, Oakley, la marque d'accessoires de sport de glisse, a en 2012 mis sur le marché une paire de lunettes de ski des plus high-tech, les Oakley Airwaves. En plus d'être un masque confortable, Airwaves possède un système prisme en bas des lunettes qui permet d'afficher des informations. L'objet possède un GPS et un système Bluetooth qui permet de localiser ses amis et surtout d'être retrouvé plus facilement en cas d'accident. Mais c'est surtout l'outil des Surfriders avec des capteurs qui indiquent la hauteur et l'amplitude des sauts, le temps passé en l'air, la vitesse, la verticalité de la pente. Le casque se connecte au téléphone pour utiliser iTunes et envoyer un petit texto entre deux jumps. Si Google parie sur les lunettes, ce n'est pas le cas d'Apple, qui travaille depuis plus d'1 an sur l'iWatch, la montre connectée. Samsung entend bien couper l'herbe sous le pied de son principal concurrent. En effet, une smartwatch Samsung est attendue sur le marché dès le 4 septembre 2013. Elle s'appellera la Galaxy Gear. Dotée d'un écran de 4 cm sur 4 environ et fonctionnant sous Android, elle devrait être pleinement fonctionnelle couplée avec un smartphone Samsung, il fallait s'en douter. Évidemment, cette révolution du produit portable, mettable, wearable, va créer des possibilités et des problèmes encore insoupçonnés. Que deviendra notre vie privée quand nous nous baladerons tous avec des capteurs intégrés, cachés dans nos vêtements, nos accessoires et les objets que nous porterons tous les jours? À quoi ressemblera notre capacité de concentration quand notre attention sera encore plus mise à mal par ce déluge d'informations qui nous arrivera massivement partout et tout le temps? Quel impact ces nouveaux usages auront-ils sur notre vie professionnelle, sociale, familiale? Autant de questions qui, comme toujours, passionneront les débats mais n'empêcheront pas le phénomène de prendre de l'ampleur.